Merci, Monsieur le Président. C'est un vrai sujet que j'ai eu l'occasion d'aborder lorsque je me suis déplacée notamment à la maison d'arrêt des femmes de Nanterre pour voir dans quelle mesure les formations que nous prescrivons, que nous payons pour faciliter la réinsertion des détenus et pour lutter contre la récidive, on sait que c'est un élément capital et en tout cas c'est une priorité pour la région. C'est un sujet qu'on a abordé et sur lequel je me suis effectivement positionnée. Je voudrais d'abord rappeler que la région a doublé son effort en matière de formation des détenus. Et nous avons, vous le savez, voté une feuille de route en mai 2022 pour matérialiser cet effort renforcé. Alors, vous mettez le point sur un sujet qui est celui du choix par le directeur de l'établissement pénitentiaire, de la sélection, du choix du candidat à la formation s'agissant des détenus. Alors, moi, je voudrais bien donner acte à votre interrogation, mais malheureusement, ce n'est pas possible parce que ce choix, il est fait en vertu d'une convention qui est passée entre le ministère de la Justice et Régions de France qui cadre les modalités de sélection des candidats à la formation lorsqu'ils sont détenus. Autrement dit, ça se passe de la façon suivante. Il faut, de la part du détenu, une manifestation d'intérêt et de volonté à se former. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est le directeur de l'établissement pénitentiaire qui sélectionne en fonction de plusieurs critères, notamment la motivation du candidat à se porter candidat et à suivre cette formation, son comportement évidemment, et aussi la date de sa sortie, parce qu'il faut bien se dire que c'est pour envisager une sortie qui est prochaine. Évidemment, quand on est condamné à une peine qui est plus longue, la problématique de la réinsertion et du suivi post-expérience carcérale ne se pose pas dans les mêmes termes. Donc, c'est quelque chose qui est cadré par cette convention qui lie le ministère de la Justice avec Régions de France et que la région Île-de-France se contente malheureusement d'appliquer en l'état. Donc nous n'avons pas la main, cependant, sur le programme de formation, sur le contenu des formations, sur le fait que ces formations soient bien en lien avec les métiers en tension pour favoriser la réinsertion des détenus. Nous sommes bien attentifs et bien en lien avec les services de la DISP pour optimiser les moyens importants que la région investit en la matière. Donc je préconise le retrait, sinon le rejet.